Peuple de Dieu Shalom, bienvenue à l'église L'Arche de la Foi Ministry. Bénéficiez de la prédication du prophète Ruben Nzungu par cette vidéo d'impactation divine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube et laisser un commentaire pour que grâce soit rendue à Dieu. Let's go! Beaucoup de gens ignorent ce mystère. Israël est en train de vaincre les batailles. Aussi longtemps, les mains de Moïse restaient levées. Pendant que tes mains sont levées, j'aimerais que tu fasses cette prière. Dis Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille. Nous sommes venus pour résoudre les conflits spirituels. Je ne vois pas de main levée. C'est un mystère. Soulève ta main très haut. Commence à parler à Dieu. Labrakote Pariama Santa. Est-ce que tu peux commencer à parler pour ta famille? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et parler? Qu'est-ce que ta famille est en train de traverser en ce moment? Hey!
Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que c'est si difficile pour toi? Jusqu'alors, je ne t'entends pas prier. La sauté par les Kawayamasa. Merci. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie en ce moment? Est-ce que l'on pourrait manifester notre joie en Jésus? Merci Saint-Esprit. Rapidement, le lecteur. Jacques 4, verset 3, pendant que je serai en train de lire. Genèse 4, verset 1 jusqu'au verset 12. Ne t'inquiète pas, quelque chose va se passer en ce moment. Qui a vu la main de Dieu hier? Qui a vu la main de Dieu hier? Lisons Genèse 4, verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. Une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tu seras maudit de la terre. Il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Quand tu pries, tu verras le sang. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Jacques 4. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Jacques 4, le verset 1er jusqu'au verset 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous combattez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un pourra acclamer pour ça. Alléluia. Je vous asseoir, je vous en prie. Je serai en train d'expliquer quelque chose pendant 25 minutes. Et après, nous allons monter dans une dimension de prière. Je t'annonce que le ciel est ouvert. Et les anges sont dans l'atmosphère. Quelqu'un, on dirait, n'est pas en train de me croire. Je t'annonce que le ciel est déjà ouvert. Moi je sais, lorsque le ciel est ouvert, il y a quelque chose de grandiose qui se passe. Je l'ai appris lorsque on était en train de lapider un homme au nom d'Étienne. Pendant que les hommes étaient en train de le lapider, lui ne pouvait pas crier. Parce qu'il avait vu quelque chose qui était au-dessus de la douleur. Une chose qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pendant qu'on le frappait pour Christ, Dieu a frappé le cœur. Il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de son Père. Alors qu'on nous a appris, le Christ est assis à la droite du Père. Mais lorsqu'il y a un sacrifice agréable, il ne reste plus assis. Il se lève. Nous avons donné un sacrifice à l'Éternel. Notre adoration, notre louange, afin de telle sorte que le Christ se tienne debout. Oh, je suis en train de parler à la race prophétique. Et pour ceux qui comprennent le mystère prophétique, à chaque fois qu'un homme se tient debout, c'est pour s'engager à faire quelque chose. Lorsque Dieu s'est levé, c'est parce qu'il s'engage pour mettre fin aux difficultés, des conflits qui a organisé des pertes dans ta famille. On dirait que quelqu'un ne me comprend pas. Je t'annonce que c'est la fin de ta souffrance. Je t'annonce que c'est la fin de ta maladie. Je t'annonce que ta situation change maintenant. Quelqu'un n'a pas lu Ésaïe 44:6. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Et à chaque fois que je me tiens debout sur cette scène, lorsque je libère une parole, rassure-toi que cette parole va s'accomplir. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens.
Notre temps s'intitule tu dois sortir des conflits spirituels de ta famille. Maman, il y a biso pesa melete. Yo sengolo bima. Na wetali kozanga boyokani. Ya molina libota na bino. C'est quoi un conflit? Nini babengi kozanga boyokani? Un conflit est un différend exprimé entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Wana ezali maloba. Ouais, le maman entre bato mibale bayokana te. Le conflit automatiquement Kozanga boyokani na balamoko a causé plusieurs pertes. ezali ete bato bakota mabele. Pas que des conflits négatifs. Ezalaka te na bozonga boyokani ya mabe. Il y a des conflits qui pourront mener les bénéfices. Ezala bozanga boyokani kozanga kimia ekomema Et litonga. il y a des conflits qui pourraient traîner les pertes. Ekozala pe kozanga boyokani mwana moninga azokoma na Qu'est-ce qui moto. pourrait produire ces conflits? Nini ekokosala ete Qu'est-ce qui pourrait donner naissance au conflit? nini ekokobotisa kozanga kimia wana. C'est alors que ma sagesse spirituelle me dit Na wana nde boni na ngai bolimo ezolobela. la convoitise et la jalousie. Bilulela pe oyo etali motema monene. Cette complexe d'infériorité, Wana koloba bango nyonso baleki nga. l'orgueil Wana lofundu to ekonza. pourrait donner naissance au conflit. Yango ebotisa wana kozanga koyokani. Et à chaque fois qu'il y a des conflits, Mbala na mbala kozanga kimia ezali. des conflits mènent à la guerre. Wana kozanga kimia ememaka na bitumba. Alléluia. Ema. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a des conflits quelque part, Tango kozanga kimia eza na esika songolo. il y a ce que nous appelons par la division. Ezali na oyo etali bokabwani. Voilà comment Jacques est en train de nous apprendre quelque chose. Salatina yako azotalisa biso eloko moko. Dans ma version, il est dit, Na oyo etali elobeli nanga lopoto d'où elobi. viennent les guerres, Wana wapi bisika bitumba eutaka. d'où viennent des conflits entre Wapi vous. sika kozanga kimia eutaka. N'est-ce pas justement de tous ces désirs Eza te na mokili oyo to baposa oyo. qui mènent leur combat en vous-même? Oyo ememaka bitumba kati na biso moko. Premièrement, Jacques cite, Wana yango yako atalisi. vous êtes plein de convoitises Bozali bato botosabe na bilulela. et vous n'obtenez rien. Bozanga eloko te. Alors vous tuez, Bozaboma. vous êtes jaloux Boza bato ya kolula koyina. et vous n'arrivez pas à vos fins. Wana botondisamaka te na oyo etali posa motema na Alors bino. vous rentrez en conflit Bokoti na kozanga boyokani. et vous faites la guerre. Boza kobunda na kowelana. Alléluia. Amen. Donc Jacques est en train de nous citer deux éléments principaux. Yako atalisi biso makambo mibale ya motuya. Premièrement, il a cité la convoitise. Atalisi wana oyo etali ya kolulalula. Deuxièmement, il a cité la jalousie. Alleluya. Pe na oyo etali koyinana. Parce que la convoitise est la mère porteuse de la jalousie. Alleluya. Oyo ezali ya kolula nde ebendaka wana koyina. À quel moment la convoitise s'active dans l'homme? Wana na ntango nini kolulalula ekotaka mpe na misala na kati ya mungu. Lorsqu'il remarque qu'il y a une grande différence ou encore cet écart entre toi et cette personne, Ntango amoni ete yo oza malamu koleka ye. il voudrait faire comme toi. Ali kosala lokola yo akomaka Mais nete. comme il ne va jamais arriver à faire comme toi, Lolenge akokokaka te kosala ça lokola va yo. susciter la jalousie dans son cœur. Ekomema wana koyina kolula. Et cette jalousie Wana kolulalula wana. va lui pousser à s'irriter contre toi. Ekotondisa ye banda koyina yo. Et cette irritation va vous conduire dans cet conflit. Koyina na wana ekotya bino na kozanga Et boyokani. le conflit mène à la guerre. Kozanga boyokani ekomi komema bino na oyo etali bitumba. Alors que si on est en train de parler des conflits physiques, Ntango bazoloba na okozanga boyokani ya bonzoto. ça ne serait pas très grave. Ekozala nango matata mingi te. Parce qu'on saurait éviter certaines choses. Wana oyeba soki alobi bwengai na kimi na Il dit ngo. que je connais telle personne, Nayebi moto alobaka boye. il n'a jamais apprécié ce que je fais. Ye nyonso nasalaka ezalaka mabe. Dorénavant, j'éviterai. Wana nakokeba na oyo etali ye. Je ne vais plus oser faire des choses à sa présence. nakosala suti makambo na nga to naloba na makambo na nga na miso na ye. Un conflit physique pourrait être détecté. Kozanga kimi ya bonsoto to boyokani. Rien que par le caractère manifesté par la personne autour de vous. Omoni ntango moto elobika likambo na kangelo. Par le langage, Na oyo elobeli na ye. par son expression, Na loleme na ye ayobo alakisaka nini. par sa façon de faire, Na loleme na ye alobela par sa ye. façon d'agir. Na loleme na ye tika On peut makelele. remarquer automatiquement Okososa na mbala moko. qu'il y a un problème Alingaka entre te. toi et cette personne. Azobundisa nga. En ce moment-là, chacun de nous, Na ntango na moto
afin d'éviter le pire. Mais ce qui est plus grave, c'est des conflits spirituels. Parce que les conflits spirituels est élevé à une dimension terrible et tangible. C'est un conflit qui est très dangereux. Où tu pourrais rire avec la personne le jour. Il pourrait prétendre t'aimer, marcher avec toi, t'encourager, avec toi. Mais pendant ce temps, la nuit, il change de trajectoire. Il est facile de sortir dans les conflits qui sont physiques. Mais il est très difficile de sortir dans des conflits qui sont spirituels. Or, tout ce qui est spirituel est mis à part. Tout ce qui est spirituel est dans l'invisible. Or, ce que tu n'arrives pas à voir, tu ne pourrais jamais éviter. On pourrait éviter lorsqu'on a aperçu de la chose. Lorsque la chose reste dans l'invisibilité, on va retourner en rond sans pourtant comprendre ce qui se passe réellement. Ils sont en train de ressonner et dire que cette personne est plus que moi. Le problème qui se passe dans ta vie n'est pas un problème que tu as créé, mais c'est un problème que ton étoile a créé. C'est un problème que ta position a créé. C'est un problème que ta position a créé. Je suis cette personne qui se pose toujours les questions jusqu'aujourd'hui pour dire pourquoi seulement moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème n'est pas la dimension de ce que tu as fait. Mais le problème se trouve à la dimension de ce que tu as. Le problème ne se passe pas au niveau de ce que tu es. Parce que Abel était son petit frère. Mais le problème est arrivé à cause de ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'Abel avait? Abel avait la grâce de Dieu sur lui. Abel avait les faveurs de Dieu sur sa vie. Pourquoi Dieu a posé un regard favorable? Le problème ne se trouve pas au niveau de ton âge. Le problème ne se trouve pas au niveau de ta position actuelle. Mais le problème se trouve au niveau de la sémence correctible que Dieu a mis en toi. Quelle est cette sémence? Cette sémence s'appelle l'élévation. Cette sémence s'appelle bénédiction. Voilà ce qui te crée des problèmes. Un conflit est entré dans la famille. Un conflit est rentré dans la famille. Juste parce que l'autre, qui était le plus petit, avait gagné le cœur de Dieu. Peut-être que les conflits ont commencé avant même que tu ne naisses. Peut-être que c'est l'étoile de ta mère qui a créé des problèmes sur ta vie. Peut-être que c'est l'étoile de ton père qui a créé des problèmes dans ta vie. Il y a des conflits qu'on ne maîtrise vraiment pas. Beaucoup se retrouvent dans les cellules des conflits. Ils ont eu leurs problèmes là-bas entre eux. Mais lorsque l'autre est en train de maudire, il dit: je maudis ton ventre. Lorsqu'on maudit le ventre d'une personne, on ne maudit pas le ventre. Donner un regard favorable à Abel et à son enfant.
Mais autour de Kaya, l'Éternel n'a pas projeté un regard favorable. Ni à Kaya, ni à son enfant. C'est là où tout a commencé. Parce que chacun veut recevoir. De offrir à Dieu selon sa relation avec Dieu. Chacun veut donner son offrande de qualité par rapport à leur identité. Mais lorsque Caïn vit que l'Éternel avait projeté un regard favorable à son frère et à son enfant, il s'irrita. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Mais Abel ne savait pas que son frère était en colère contre lui. Ils étaient seuls dans les champs. Et tout à coup, la malice commençait à monter dans le cœur de Caïn. Le désir de faire le mal à son frère. Tout simplement parce que celui qui était son petit frère avait pris de l'avance. Cela ne dépendait pas de lui, mais cela dépendait de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait jugé bon de projeter un regard favorable à l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. C'est là où le combat de la destinée commence. Si l'Éternel n'avait pas projeté un regard favorable sur Abel et sur son enfant, il ne veut pas avoir des problèmes. C'est alors que je viens dire à une personne aujourd'hui, si dans ta vie il n'y a pas de combat, si dans ta vie il n'y a pas de préjugés, ça veut dire que tu ne représentes rien dans cette classe de la destinée. Je suis en train de parler à une personne. Il y a un Caïn qui te combat depuis un moment. Il y a un Caïn qui est irrité contre toi pour une chose que tu ne maîtrises même pas. Il y a un Caïn qui veut ta mort. Il y a un Caïn qui est rentré en conflit contre toi. Tout simplement parce que tu es en avance. Tout simplement parce que tu as des opportunités. Tu as reçu des occasions favorables à cause de son étoile, à cause de ta chance, à cause de ta position. Ce Caïn s'est levé. Caïn, qu'est-ce qui se passe? La colère commence à monter dans son cœur. L'Éternel a vu cela. Il a appelé Caïn. Le péché est devant ta porte. Ses désirs se dirigent vers toi. Mais relève ton visage. Domine sur ce péché. Caïn n'a pas voulu relever le visage. Il s'est dit, je ne pourrais pas supporter. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas ce que tu deviens. Il y a même des gens qui sont plus élevés que toi, mais qui n'arrivent jamais à te supporter. Écoute-moi, je vais te parler. Pendant que je suis en train de donner ton témoignage,
Je voyage en esprit. J'arrive. C'est toi qui voyages mon prophète. On va voir ce qui se produit avec ta mère. Le problème, y compris toi et tes soeurs, vous allez voir que vous n'avez pas toujours la bonne opposition dans le côté relationnel. Tout simplement, ce combat a été généré depuis la source qui vous a engendré. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la vie relationnelle de ta mère? Et commence maintenant à réaliser ce qui se passe dans ta vie et ce qui se passe dans la vie de tes soeurs. Tu vas comprendre une chose. De la même manière que entre vous, vous n'arrivez pas à vous entendre. Elle m'écoute. C'est de la même manière que ta mère et ses soeurs ne pouvaient pas aussi s'entendre. C'est là où est-ce que tout a commencé. Mais aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a décidé de changer ta situation. De changer ta situation. Je te parle à toi qui en veste noire avec des mèches. Tu comprends que c'est de toi que je parle. L'Éternel a décidé autrement ce soir. Pour changer le mal en bien. Parce que la mère qui a engendré ta mère avait eu des conflits avec la famille de son mari. Cette chose n'est pas dans la génération de ta mère, mais cette chose est venue avant la génération de ta mère. Est-ce que je pourrais zoomer? Chanel, je parle de toi. Yes. Les bras s'appareillent à ma cause. Alléluia. Mon analyse supplie clair. Pendant que je suis en train de parler, c'est toi qui parles, mon prophète. Avance. Ce cordon ombilical est en train d'être coupé maintenant. Le signe que tu vas ressentir, ça sera aussi au niveau de ton lombi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Le problème, ce n'est même pas vous. Mais le problème a commencé avant ta mère. Pourquoi ta mère a eu aussi des complications dans sa vie? C'est toi qui vois mon prophète. Votre mère a engendré des enfants avec combien de pères? C'est la question que je te pose, ma fille, réponds-moi. Alléluia. Avec combien de pères? Alléluia. De pères. En ce moment, tu as des enfants avec combien de pères? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ta grande soeur était née? Il y a eu des problèmes, ils se sont séparés. Et arrivé aussi à ton tour, il y a eu des problèmes encore. Et le malheur a frappé. Aujourd'hui, je viens pour arrêter ce cycle. Je lève ma main droite. Pendant que je suis en train de parler d'elle, Dieu me dit qu'il y a 3 personnes qui s'identifient dans cette histoire que je suis en train de délivrer. Je déclare comme un prophète de l'Éternel. Je déclare comme un prophète de Dieu que ce cycle de la malédiction s'arrête aujourd'hui et maintenant. Ne monte pas si vite. Ne monte pas si vite. Ne monte pas si vite. Ne monte pas
proximité. Pendant que je suis en train de parler d'elle, je parle aussi de Sodi. De la même manière que tes soeurs vont aussi se séparer avec le premier mari. Ils vont aussi avoir des enfants avec le premier. De la même manière que toi, ainsi que ton petit frère, ainsi que ta petite soeur, une autre personne. Pourquoi ça vient de ton côté paternel? C'est toi qui vois. Je parle comme un prophète de Dieu. Nous sommes venus pour arrêter les conflits. Koriyama Santa Paradeshaka. Ibra Sote Paria. Alléluia. Lève ta main droite lorsque tu es. Lève ta main droite lorsque tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Koriyama Santa Paradeshaka. Je déclare et décrète sur ta vie que tout ce qui est fruit du conflit spirituel qui est en train de bloquer ta vie, je compte en un. Cet conflit est en train d'être brisé. Ton amant ne monte pas, je préfère Alléluia. Yes. Montre-moi la main comme cette bague lorsqu'une personne se marie. Pendant que je suis en train de prier pour elle, j'ai aussi saisi cette main qu'on fait porter la bague. Simba. Simba. Saisi et un le poteau de l'ingala. Ça commence par une personne et ça contamine toute la salle. Les gens ne sont pas disposés pour recevoir ce que Dieu veut faire. Les gens ne sont pas disposés pour recevoir ce que Dieu veut faire maintenant. Je suis en train de réitérer, je dis encore. Les gens ne sont pas disposés pour recevoir ce que Dieu veut donner maintenant. Pendant que je serai en train de toucher sa main, toi aussi saisis ta main fort. Commence à briser. Brise-moi ce cadenas qui bloque ton mariage parce qu'il y a eu un conflit. Commence à prier. Jusqu'alors, je ne comprends pas l'atmosphère dans cette salle. Et lorsque je zoome, je vois sur cette étoile on avait écrit grandeur. Et lorsque je pose la question à Dieu, l'Esprit de Dieu me répond pour me dire: toi tu étais venu pour être chef. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans cette maison. Le signe que je vais te donner, depuis que tu étais enfant, tu es toujours entouré des gens et c'est ta parole qui domine toujours. Même les personnes qui sont plus âgées que toi, avant de faire quoi que ce soit, ils viennent te poser la question. Est-ce que tu es prêt? Parce que pendant que je suis ici, je vois deux choses. Ce que je suis en train de voir, je vois cette pierre qu'on a posée sur ton dos. Ici, là. Avant que tu commences à ressentir les douleurs. Et pendant que même je suis en train de te parler. Pendant même un moment comme tu étais debout, tu as ressenti cette douleur et tu as voulu t'asseoir. L'Éternel est en train de me dire que cette pierre qu'on a posée sur ta colonne vertébrale n'est pas seulement venue pour que tu ressentes des douleurs. Une personne qui a un problème au niveau de sa colonne vertébrale,
C'est une personne qui ne pourrait pas se tenir droit. Donc spirituellement, tu es allé. Tu n'as pas droit. Tu n'arrives pas à recevoir des choses à ta taille. Parce qu'en 2023, il y avait une grande porte qui était ouverte devant toi. Cette porte était ton espoir. Ça voulait changer toutes les choses dans ta vie. Tu n'as pas saisi cette occasion. 2023. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Est-ce qu'on a déjà parlé? Maintenant je prie mon Dieu. Je déclare et décrète. Est-ce qu'on peut mettre mon Dieu en défi? Parce que cette porte qui était ouverte, tu n'as pas pu accéder, mais la personne est toujours là. Et la personne t'avait aussi contacté encore. Fais ta main comme si tu tenais une clé. Tu diras 7 fois. J'ouvre la porte de la bénédiction. Pendant 7 fois. Déclare. Dieu déclare. Toi déclare. 4 déclare. 5 déclare. 6 déclare. 7 déclare. Compte février, compte mars. Arriver au mois d'avril. Comme avril n'est pas loin de toi, avril est proche de toi. Tu comprends pourquoi je dis qu'avril n'est pas loin de toi? Avril est proche de toi. Ok. Ce n'est pas loin de ta naissance. Je parle comme un prophète de Dieu. Quelque chose va se produire dans ta vie. Cette chose sera grande. Je le déclare et